Alors, nous allons maintenant voir, ou revoir plutôt, la divisibilité des nombres. Alors, dans le haut ici, on peut lire un nombre se divise exactement par, commençons avec 2. Alors, un nombre se divise exactement par 2 si le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. En d'autres mots, on peut donc dire que tous les nombres pairs se divisent par 2. Alors, tous les nombres pairs se divisent par 2. Alors, on se souvient de ça. Tout à l'heure, on va avoir un petit exercice pour le revoir. Passons maintenant à comment reconnaître des nombres qui se divisent par 5. Alors, on peut reconnaître les nombres qui se divisent par 5 si le chiffre des unités est 5 ou 0. Alors, ce sont deux indices que notre nombre se divise par 5. Alors, comme exemple, 6035 se termine par 5, donc on sait à l'avance qu'il va se diviser par 5, il s'en reste. 450 se termine par 0, lui aussi va donc se diviser par 5, s'en reste. Ainsi que 35 qui se termine par 5 va donc pouvoir se diviser par 5. Alors maintenant, une dernière chose qu'on va faire avant d'aller pratiquer, faire un petit exercice, c'est revoir comment on fait pour reconnaître des nombres qui se divisent exactement par 3. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit, pardon, ça nous permet d'éviter de faire la division. Hein, on sait bien qu'on pourrait exécuter une division. Mais quand c'est un nombre qui est gros, comme celui-ci, 12 375, ça peut être long de le vérifier mathématiquement. Donc, on a une petite astuce qui nous permet de toujours le savoir. Alors, pour savoir si un nombre se divise par 3, exactement, il faut donc trouver la somme des chiffres qui le composent. Alors, on trouve la somme des chiffres en premier lieu. Alors, par exemple, 12 375, on trouve la somme des chiffres qui le composent. Alors, 1 plus 2 plus 3 plus 7 plus 5. N'est-ce pas? Je trouve la somme des chiffres. La somme est 18. Et si ma somme se divise par 3, donc si ma somme est un multiple de 3, on sait que le nombre va pouvoir se diviser par 3 sans reste. Et ça fonctionne toujours. Alors, comme on sait que 18 se divise par 3, 18 divisé par 3, ça va nous donner 6, ça on le sait. Donc, on sait que 12 375 va aussi pouvoir se diviser par 3. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne toujours. On va pouvoir le mettre en pratique tout de suite avec la grille suivante que j'ai préparée. Alors ici, on nous demande d'encercler les nombres en trouvant dans la première rangée, on va encercler donc tous les nombres pairs, en d'autres mots, les nombres qui se divisent par 2. Puis on se souvient comment on les reconnaît? Oui, ils se terminent tous par 0, 2, 4, 6 et 8. Donc, on n'a qu'à encercler ces nombres-là. Donc ici, 55, non. 72, oui, ça termine par 2. Ici, ça termine par 0. C'est donc un nombre pair. 32 aussi. Et non pas 13, ni 55. Parfait. Révisons maintenant les nombres impairs. Alors, ceux-ci, c'est l'inverse. Ce sont ceux qui vont se terminer par 1, 3, 5, 7 et 9. Tous ces nombres-là, ce sont des nombres impairs. Alors ici, ça se termine par 8. Non, ce n'est pas un nombre impair. 33, oui. 31, oui. 18, non. Et 51, oui. Allons voir si on peut repérer les nombres qui sont divisibles par 5 sans avoir à effectuer l'opération mathématique. Alors, on se souvient, tous les nombres qui se divisent par 5 se termineront par soit 0 ou 5. Alors, c'est facile, n'est-ce pas? On a deux options. 75, oui. 33, non. 55, oui. 40, oui. Et 100 aussi. Ici, on avait 4 nombres qui se divisent par 5. Maintenant,
Revoyons les nombres qui se diviseront par 3. Je vais l'ajuster un peu pour qu'on puisse mettre notre... On se souvient, comment on les repère? Il faut qu'on trouve la somme des chiffres qui le composent. La somme, donc, il faut que j'additionne les chiffres qui le composent. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je vais donc faire 1 plus 2 plus 4 plus 5. Alors, 1 plus 2, 3, 3 et 4, 7. 7 et 5, ça va nous donner 12, n'est-ce pas? Alors, si ma somme est 12, la question que je dois me poser, est-ce que 12 est un multiple de 3? Oui, c'est un multiple de 3, donc je sais, sans avoir à calculer, que 1245 va bien se diviser par 3 sans reste. Le suivant, 3 plus 4 plus 6, ça fait de trouver si 346 se divisera par 3. Je fais l'addition, ça me donne 6 et 4, hein? Je sais que ça c'est 10, 10 et 3, 13. Est-ce que 13 est un multiple de 3? Non. Donc, 346 ne se divisera pas par 3 sans reste. On poursuit. 4377. On additionne les chiffres qui le composent. 4 plus 3, 7. Je vais effacer parce qu'on dirait que... Il faudrait que ça devienne un 8. Hein? Il ne faut pas confondre. Alors, 4 plus 3, 7. Et ça me donne 7 et 7, 14. 14 et 7, 21. Donc, la somme des chiffres qui composent 4377 donne 21. Est-ce que 21 est un multiple de 3? Oui. Si on connaît bien nos tables de multiplication, ça va bien. Sinon, il faut noter, n'est-ce pas? Faire des bons. 3, 6, 9, 12 et ainsi de suite. Il nous en reste 2. Alors, additionnons. 5 plus 5, 10. 10 plus 4, 14. Est-ce que 14 est un multiple de 3? Non. Et le tout dernier, 7 plus 7 plus 7, ou 3 fois 7. 21. Est-ce que 21 est un multiple de 3? Oui, c'est le même nombre qu'ici. Donc, oui, je sais que 21 va bien, 777 se divisera très bien par 3 sans reste. Merci. Maintenant, tu peux passer à une autre capsule.